Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous contemplons notre Seigneur, notre Roi qui monte vers son Père après avoir accompli pleinement sa mission, comme il nous le fait comprendre dans sa prière sacerdotale dans Jean chapitre 17. Seigneur, tous ceux que tu m'as donnés, je les ai rassemblés en ton nom, fais qu'ils demeurent dans mon amour. Je vais vers toi, Père, qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Et je ne les ai pas, je les laisse dans le monde. Ils sont dans le monde, ils ne sont pas du monde. Et quand Jésus fait cette prière, frères et sœurs bien-aimés, il fait en quelque sorte le bilan de sa vie, de ses 33 ans d'existence au cœur de notre humanité. Et alors, il nous dit sur la croix, tout est accompli, j'ai tout achevé, il ne reste plus rien à faire. Il y a tout éclos maintenant. Ma mort et ma résurrection a scellé le salut de l'humanité et je retourne à toi, Père. Et quand il dit tout est accompli, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a plus rien à chercher ailleurs. Tout est en Jésus. Le langage unique de Dieu, c'est son Fils et c'est un langage éternel. Il retourne vers son Père. Et voici qu'on pourrait penser que tout est achevé, effectivement, au sens propre du terme. Mais au fond, en vérité, tout ne fait que commencer. Pourquoi Jésus est-il monté au ciel? Alors que nous n'étions pas encore nés, nous. Il aurait pu, dans son éternité, la perfection de son être et de sa toute-puissance, rester plusieurs millénaires vivant. Il serait aujourd'hui un Jésus qui a 2024 ans, voyez, et puis il serait encore jeune par sa puissance. Il aurait certainement encore beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux et dans la télévision. Il aurait certainement un ensemble de followers et de personnes qui le suivent. Et il parcourrait peut-être le monde et il ferait bien de petits miracles par-ci, par-là. Et on s'arracherait les places pour le voir dans des stades pleins et bondés. Et frères et sœurs bien-aimés, pourquoi est-il monté vers le Père alors que nous avions encore plus que besoin d'un Jésus pour travailler notre humanité complètement désorientée? Jésus monte vers le Père et nous donne la première réponse dans le chapitre 14 du livre de Jean. Vous croyez en moi, vous croyez en mon Père, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit, j'irai vous préparer une place. Quand je serai allé vous préparer une place, je viendrai vous chercher pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Le Seigneur nous dit, frères et sœurs bien-aimés, en fait, je vais vous préparer une place. Je veux vous donner la possibilité de vivre ma vie. Je veux vous donner la possibilité de vivre en moi. Je vais vous préparer une place. Je viens vous introduire dans ce que je suis, dans mon être. Quand on parle de place en Dieu, il n'y a pas d'espace dans l'éternité. Le temps et l'espace sont liés à notre condition finie. Dans l'éternité, il n'y a plus d'espace et de temps. On ne peut pas penser que nous serons côte à côte, ainsi de suite. Le Seigneur va nous préparer une place. En fait, il va nous dire, il va pour que s'accomplisse en nous le projet qu'il avait de toute éternité sur nous transformer totalement en Dieu. Il va nous préparer une place. Il veut que nous ayons le regard continuellement fixé vers lui, fixé sur lui, que nous ayons une seule et unique finalité pour notre vie, le ciel, frères et sœurs d'amour, le ciel. Le Seigneur dit, tu es fait pour moi, tu es fait pour moi, tu es fait pour le ciel. Il n'y a pas d'autre possibilité pour toi de vivre heureux si tu ne vis pas en moi. Et le ciel, c'est déjà ici, lorsque tu me laisses totalement prendre forme en toi. Lorsque tu prends tout pour moi, tu fais tout pour moi, tu fais tout en moi. Le ciel a commencé. Le ciel, c'est que tu vives ma vie dès ici-bas. Ouvre ton cœur et laisse ma vie se communiquer à la tienne. Laisse ma volonté s'unir à la tienne. Laisse-moi vivre mon ciel en toi. Jésus nous dit, je vais au ciel pour te dire que ta vocation, c'est le ciel. Je vais au ciel pour te dire que ma vocation, c'est le ciel. Frères et sœurs bien-aimés, il va au ciel pour que nous nous préparions, pour que nous détachions des réalités éphémères de ce monde.
Qu'est-ce que cette vie, frères et sœurs d'amour? Regardons tout ce qui se passe autour de nous, les innocents qui meurent à flopper. Regardons les jeunes qui tombent comme des mouches. Regardons, frères et sœurs d'amour, croyons-nous que nous sommes ici éternellement et nous nous faisons des nœuds à l'estomac parce que nous avons moins d'héritage, moins de centimes, moins de centaines d'euros que notre frère ou notre sœur et nous ne nous parlons plus depuis des années à cause de ces vêtis, des attachements assez irrationnels aux réalités éphémères de ce monde. Nous sommes faits pour Dieu. Dieu seul peut combler le cœur de l'homme. Dieu seul peut nous remplir. Jésus monte au ciel ensuite, frères et sœurs bien-aimés, pour nous préparer le Saint-Esprit, pour nous envoyer le Saint-Esprit. Il dit, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. En quelque sorte, je vais vous préparer celui qui va vous révéler toutes choses. En fait, tout est accompli, mais il faut que vous compreniez l'explicitation de tout ce que j'ai réalisé. Vous ne pouvez pas encore le comprendre. Il faut que mon Esprit Saint vienne et que vous ayez la possibilité ainsi, non seulement de comprendre, mais de réaliser dans votre vie cette plénitude, cette vérité de ma présence, cette vérité du ciel. Le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, si je ne m'en vais pas, je n'enverrai pas le Saint-Esprit. En quelque sorte, l'Esprit Saint qui est la communion du Père et du Fils, nous est donné pour achever l'œuvre de sanctification, comme nous le disons et le prions dans la prière eucharistique, qui achève toute œuvre de sanctification. Le Seigneur nous dit, en fait, si j'étais resté à Jérusalem, en Palestine, à Nazareth, tu aurais peut-être entendu parler de moi, tu aurais peut-être vu quelques images sur Facebook ou sur Twitter de mon visage, tu aurais peut-être entendu parler de celui-là qui continue à faire des miracles et qui voyage dans le monde. Tu aurais peut-être acheté un ticket pour essayer d'aller me trouver dans un stadium à New York ou dans le Stade de France pour m'entendre parler. Tu aurais peut-être ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ne t'en fais pas. Je suis parti, je m'éclipse à tes yeux physiques pour être véritablement présent cette fois-ci en toi. Tu n'auras plus besoin de te déplacer. Ferme les yeux, entre au tréfonds de ton âme et de ton cœur et trouve-moi présent. Mon esprit te sera donné et te révélera toutes choses. Et tu seras alors capable de vivre ma vie. Tu n'auras plus besoin de te déplacer, de voir des clichés ou autre chose. Unis-toi à moi, dis-moi simplement un je t'aime. Dis-moi un je t'aime et je prendrai place en toi. Dis-moi un je t'aime et je transformerai ta vie. Je ferai de ta vie de défaite et d'échec une vie de victoire. Dis-moi seulement un je t'aime, invite-moi tout simplement et ta vie ne sera plus la même. Et tu seras un être nouveau. Toutes choses, je les fais nouvelles. Voici ce que Jésus nous dit, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus nous dit, voici je suis monté au ciel pour que tu sois désormais capable de vivre ma vie. Et tu feras des choses que j'ai faites, et même de plus grandes, dit Jésus, parce que je vais vers le Père. Et c'est justement là, frères et sœurs bien-aimés, la troisième raison pour laquelle il monte au ciel. Jésus monte au ciel pour que nous soyons missionnaires de son amour. Il monte au ciel pour que nous soyons des envoyés de ce message de paix pour l'humanité tout entière. Et c'est ce que nous avons entendu dans ce texte de l'Évangile, lorsqu'il envoie ses disciples, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent du serpent, il ne leur fera aucun mal. S'ils prennent du poison, frères et sœurs bien-aimés, bien sûr, tout cela peut se réaliser de manière miraculeuse et extraordinaire. Les hommes de Dieu, de par l'histoire, ont eu des miracles assez extraordinaires dans leur vie. Saint Dominique, qui était empoisonné, lorsqu'il voulait avaler ce poison, voici que la cruche s'est brisée. La cruche qui était en métal fondu, s'est brisée comme de la glace et du verre. Il y a eu des miracles de ces genres, effectivement, mais le plus grand, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas d'avaler des poisons et de ne pas être atteint. Ce n'est pas de faire des signes extraordinaires. Le plus grand miracle, c'est la victoire sur le poison du péché. Le poison du péché est infiniment plus violent et mortel
que les poisons ordinaires contre le corps humain. Le Seigneur nous dit, voici les signes qui t'accompagneront. Si tu es rempli de mon Esprit Saint et de ma vie, tu iras, tu témoigneras de moi avec puissance, autorité et onction, et puis tu feras reculer le mal. Et ta présence sera lumière, et tu feras reculer le mal. Et le Seigneur nous dit, frères et sœurs bien-aimés, sois missionnaire. Toi qui as reçu mon Esprit Saint, ne garde pas cela sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire pour qu'il éclaire toute la maison. Voici, le Seigneur nous dit, voici je t'envoie. Je vais au ciel pour t'envoyer mon esprit, pour que cet esprit t'envoie, pour que tu sois véritablement lumière des nations. Frères et sœurs d'amour, que cherchons-nous d'autres? Aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Cherchons Jésus, cherchons Jésus. Nous sommes ici, c'est bientôt terminé pour nous. Pardonnez-moi, frères et sœurs bien-aimés, même si nous avions encore 99 ans à vivre ici-bas, c'est l'éternité qui nous attend. Aimons Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme. Cherchons Dieu, cherchons-le, frères et sœurs bien-aimés. Et comment le chercher? Dans l'invocation de son Esprit Saint. Et la neuvaine de Pentecôte qui commence sera une occasion pour nous d'inviter l'Esprit Saint dans toute notre vie, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, dans toutes nos actions. Et ainsi, notre être progressivement transfiguré sera à l'image du véritable visage de notre Seigneur. Jésus, nous te supplions humblement, accorde-nous cette grâce. Fais-nous vivre de ta vie, Seigneur. Donne-nous ton amour et ton Esprit Saint. Donne-nous de comprendre combien nous sommes aimés et combien tu veux que nous communiquions cet amour au monde. Aide-nous à le répandre de tout notre cœur jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu reviennes. Que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.